En voiture. Le lendemain, départ pour Constantine et Philippeville. J'ai peu de souvenirs de cette dernière. Beaune porte encore dans ses vieilles pierres dorées le souvenir d'Hippone et de son évêque Augustin. Alger est grande et blanche, Oran prospère, mais Constantine. Depuis toujours et pour toujours, la sauvage Cirta des Numides, magnifique et indomptée, reste la perle noire de l'Afrique du Nord. Plantée dans le rocher, alliant enfoncer des racines millénaires comme celles de ses pins et de ses eucalyptus, au bord des gorges du Rumel. Puisque nous voilà en voyage, il me faut dire quelques mots des trains de là-bas. Leur composition peut surprendre, mais elle est assez en accord avec les événements. Une machine diesel pousse devant elle un wagonnet de gravier, de sorte que, si un indélicat a égaré un rien de dynamite sur la voie, c'est le wagonnet qui saute, le reste du train n'ayant plus qu'à dérailler posément, comme en temps de paix. Le reste du train, parlons-en un peu justement. Tout d'abord un certain nombre de wagons à bestiaux, sur lesquels il est d'ailleurs écrit en grosses lettres blanches « 6 chevaux en long ». Par les portes entr'ouvertes, on devine quelques bottes de paille. Curieux, je savais pas qu'on utilisait encore des chevaux dans l'armée française. Je guette leur arrivée qui nous fera un spectacle original en attendant qu'on accroche les voitures de voyageurs à l'arrière. Mais l'heure avance et les chevaux ne sont toujours pas là. Coïncidence, nos voitures non plus. Pourtant, le diesel est en route, les responsables s'agitent sur le quai et quelques impatients sont déjà montés dans les fourgons des chevaux. Gonflés les mecs, j'ai pourtant bien lu 6 chevaux en long. Je relis. Oh mince, le sous-titre m'avait échappé et me saute au visage. 30 hommes. J'ai enfin compris, et je n'ai que le temps de sauter avec mon contingent sur la paille que piétine déjà sans considération aucune 28 paires de pompes à clous. Comme il n'est pas précisé si les 30 hommes doivent être en long, en large ou en travers, c'est un peu la pagaille. Il est vrai que, indispensable pour des chevaux à qui il faut tout expliquer, la précision est pour nous tout à fait superflue. En effet, le problème est ainsi posé. Soit un espace parallélépipédique dans lequel on peut disposer 6 chevaux en long, on demande quelle sera la position que devront nécessairement adopter 30 hommes pour occuper le même espace. Certains réfléchissent, puissamment, d'autres relisent mentalement l'énoncé, d'autres encore posent un embryon de règle de 3, tandis qu'une dernière catégorie pose son derrière sur les 4 bottes de paille qui meublent le wagon, donnant du même coup la solution dans toute son élégante simplicité, telle que vous l'aviez devinée depuis longtemps. Une dizaine d'assis, toisés, avec un rien d'amertume, par une vingtaine de verticaux, dont je fais bien entendu partie. Heureusement, la bonne entente règne, et des tours de rôle à peu près équitables vont s'instaurer pendant le voyage. Le très long voyage. Car il faut savoir qu'à cette époque, la distance entre deux villes d'Algérie ne se mesure pas en nombre de kilomètres, mais en nombre de pannes, d'alertes, d'incidents, de toutes sortes. Conséquence merveilleuse, on est toujours heureux, très heureux d'arriver. Après une nuit houleuse passée dans un grand hangar à proximité du port, nous voilà prêts à embarquer pour la France. Enfin, la métropole, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas quitté d'une semaine le territoire national. Ville d'Oran, ville d'Alger, je sais plus très bien. Ce qui est certain, c'est que les croisières à bord de ces bateaux-là, oubliez la croisière s'amuse et autres farces maritimes. Hein. Pour les officiers et sous-officiers, je ne me prononce pas, vu qu'il est impossible à un homme de troupe de mettre un pied dans ce secteur-là du bateau, suivant le grand principe républicain de l'égalité entre citoyens, mais quand même. Il est d'ailleurs presque aussi impossible à ce même homme de troupe de mettre le pied dans la cale qui lui est réservée, vu ce qui clapote dans le fond. Pas besoin d'aller aux chiottes, ce sont les chiottes qui viennent à vous. Le pont est humide, rouillé, glacial. Mais c'est un vrai paradis en comparaison. Et puis on se dit que c'était peut-être pire à l'époque des négriers. Leurs occupants, eux non plus, n'étaient pas tellement volontaires. Eux non plus ne payaient pas leur passage. En plus, ils n'avaient droit qu'à un aller simple. Et puis, tiens, la bonne mère qui nous ouvre les bras. Nous sommes sales, parasés, dépenaillés. Mais elle a l'habitude. Son fils n'était pas très présentable ce fameux vendredi soir. Alors, depuis, tout ce qui est un peu mal foutu, tristounet, bancal ou bancroche dans cette humanité, elle assume. Marseille Carpiagne dans la Jeep qui est venue nous chercher tous les deux, moi et mon contingent. Alors là, oui, voilà du tourisme bien compris. D'ailleurs, que fait d'autre le touriste des années 2000 ? Du 4x4, copie à peine améliorée de la Jeep, il engouffre la moitié de sa fortune là-dedans, et il engouffrera la deuxième pour se faire réparer le dos et le reste quand l'âge viendra. Mon copain et moi, en attendant, on se régale du spectacle des calanques. Quant à l'arrivée au camp, nous en restons estomaqués. De petits bâtiments de plein pied, disséminés dans les pins et les lauriers roses. Et c'est pas réservé aux officiers ? Un peu tristement, je dois dire adieu à mon copain Ali.
En quelques jours, il m'en a plus appris sur son pays et son bientôt peuple que tout ce que j'avais pu lire jusque-là. Mais il est temps que je le remette aux mains de ses nouveaux instructeurs. Je suis sûr qu'il sera bien ici. Après, c'est une autre histoire. Quant à moi, on ne me demande rien. J'ai tout le temps de me faire quelques copains, de manger, dormir, jouer aux cartes et laver mon linge. Au bout de quelques jours de villégiature, je me décide pourtant à passer au bureau. Un commandant m'y reçoit, l'air vaguement étonné, et me signe bien volontiers un ordre de mission pour rejoindre mon bataillon chambérien. Je réalise alors que j'aurais pu aussi bien passer 3 semaines ou plus dans ce paradis sans émouvoir qui que ce soit. Les déserteurs devraient savoir que le seul endroit où on n'ira pas les inquiéter, c'est précisément ce genre de domicile, sous haute protection militaire. Adieu, Carpiagne. La FN, la vraie, celle qui fait peur. Ce sera pour dans quelques mois.